Et salut à toi, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. J'espère que tu vas très bien et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi les 7 étapes qui vont te permettre de devenir frontalier suisse. Première étape, je vais te demander de te mettre en tête tous les jours quand tu vas postuler ou autre, pourquoi tu fais cela et surtout de te projeter dans le futur et de te dire que c'est déjà un acquis, que c'est sûr que tu vas venir travailler en Suisse et trouver le job qui va te permettre de décrocher un très gros salaire. D'accord? Si donc tu te lances dans ce processus du frontalier suisse et que tu te dis ouais, j'essaie de temps à autre, 1 à 2 fois par semaine de déposer des CV ou de faire les choses correctement, non. Il faut vraiment te dire que c'est sûr à 100% que tu vas changer ta vie grâce à cela et c'est comme ça que tu vas faire bouger les choses et venir travailler très rapidement en Suisse. La deuxième étape qui va être cruciale va être la préparation de ton CV et de ta lettre de motivation pour le marché suisse. Tu ne peux pas postuler de la même manière que sur le marché français. Il va falloir rajouter pas mal de choses et coordonner par exemple tes expériences, tes diplômes, ce que tu aimes dans la vie, etc. d'une certaine manière pour pouvoir plaire au recruteur et être sûr de lui taper dans l'œil et de pouvoir dégoter le job que tu souhaites. Si tu veux, un bon CV adapté au marché suisse fera toute la différence parce que si tu laisses tes diplômes de source française, par exemple, peut-être que le recruteur n'est pas au courant de ce que ceci représente. Donc, c'est à toi en fait de faire la transformation et d'adapter chacune de tes expériences, de tes diplômes, etc. sur ton CV français au CV pour le marché suisse. D'une part, tu te feras beaucoup plus comprendre et ça sera beaucoup plus parlant pour les recruteurs. La troisième étape, ça va être la recherche d'emploi qui doit être vraiment intelligente. Pourquoi je te dis ça? Il y a beaucoup de personnes, quand ils souhaitent travailler en Suisse, ils postulent sur tout et n'importe quoi. Sur les sites d'annonces en ligne tels que JobUp, Indeed, etc. C'est la pire des choses à faire et si tu veux, tu vas tout simplement te griller auprès des recruteurs. Pourquoi? Si par exemple tu poses ton CV sur 10, 20 annonces peut-être par semaine, on va voir parce que tous les recruteurs se connaissent et chacun en fait a un réseau qui est très similaire. Ils vont voir que tu es à l'affût et que en fait tu postules un petit peu sur tout et n'importe quoi et du coup ça va vraiment perdre l'aspect qualitatif à ta candidature et donc c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Ce que je te conseille pour candidater d'une manière beaucoup plus intelligente, c'est d'aller directement sur les entreprises qui sont propres à ton domaine d'activité, d'aller sur leur site et d'aller dans l'onglet recrutement. Forcément, tu as accès directement aux personnes qui s'occupent des recrutements, donc au RH, et c'est beaucoup plus parlant que les annonces en ligne où tu as 100 personnes qui postulent chaque jour, c'est vraiment moins parlant. Aussi, tu peux aller directement sur le réseau social professionnel LinkedIn. C'est vraiment un réseau social puissant qui a permis à beaucoup de personnes que je connais, dont des participants, de trouver du job et ça te met directement en relation avec les recruteurs suisses. Donc c'est pareil, en fait, c'est un petit peu comme Facebook. Tu vas créer ton profil, tu vas mettre tes expériences, tes diplômes et ce que tu fais dans la vie, ce que tu représentes en général par rapport à tes expériences mais aussi à toi-même, tu as vraiment un profil complet et comme ça, les recruteurs s'en servent énormément, ils peuvent te repérer sur ce réseau social, t'appeler ou te contacter par email et tu peux te faire recruter et dégoter un très bon salaire et un très joli job grâce à cela. La quatrième étape va être quand tu dégotes ton premier entretien d'embauche. Donc il va bien sûr falloir le préparer. Tu ne peux pas arriver les mains vides, ça c'est no way, c'est complètement interdit. Ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre une feuille et tu vas t'en servir justement à l'entretien en tant que support. Dessus, tu mets tes qualités, ce que tu peux apporter à l'entreprise et pourquoi toi et pas une autre candidature. Tu t'en fous, tu mets ça en fait même devant l'employeur, il ne va pas forcément y prêter attention. Tu as le droit d'avoir des notes en fait avec toi et crois-moi que si tu es un petit peu stressé, si tu cherches un petit peu tes mots, hop, tu baisses le regard, tu ziotes un petit peu la feuille, ça va te remettre en confiance et ça va te permettre de trouver les phrases d'accroche et les points décisifs qui feront peut-être et sûrement toute la différence par rapport à ta candidature, sur toutes les candidatures qui seront présentes pour le poste en question. Une fois que tu as fait la différence et que tu as obtenu ton job, c'est super, mais la cinquième étape maintenant va être de trouver un logement à la frontière. Si je te mets cette étape maintenant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent « oui, mais c'est pas mieux peut-être de s'installer déjà à la frontière et de démarcher ensuite les entreprises ?» Non, je dirais que ce qui est intéressant, c'est de pourquoi pas prendre peut-être un appart-hôtel à la frontière. Moi, c'est ce que j'avais fait au début quand je suis arrivé en Suisse.
Tu as en plus des offres sur des longues durées. Moi, j'avais pris 3 semaines à 1 mois pour pouvoir justement démarcher sur le marché suisse. J'étais à un appart-hôtel juste à côté de la frontière, à Gaillard, et ça m'est pas revenu vraiment cher parce que comme je t'ai dit, plus tu prends de jours, plus tu prends de semaines, tu as vraiment une réduction. Donc avant de t'installer définitivement à la frontière et simplement à pied à terre, c'est encore mieux si tu as une connaissance, mais moi j'en avais pas du tout. Donc j'ai pris un petit appart-hôtel. Certes, ça m'a coûté donc un peu plus cher que si j'avais une location classique à l'année, mais forcément, vu que je savais pas réellement encore où m'installer, est-ce que je m'installe à la frontière sud donc de Genève ou à la frontière nord, j'ai préféré tout simplement rester donc sur de la courte durée avec un établissement comme ceci. Et après, une fois que j'avais le job et je savais exactement où j'étais placé sur Genève, prendre une décision pour pouvoir prendre enfin ma location sur le long terme. En plus, si tu vas démarcher donc les agences immobilières donc pour trouver une potentielle location, elles vont te demander un contrat de travail. Et si tu n'as pas encore trouvé de job, les agences immobilières vont être un peu frileuses à t'octroyer donc les locations qu'elles disposent. La 6e étape va concerner le rapatriement de ton salaire. Est-ce que tu souhaites ouvrir une banque en Suisse ? Est-ce que tu souhaites passer par un organisme de taux de change pour te verser ton salaire suisse sur ton compte bancaire français? Encore une fois, ça va vraiment dépendre de toi et de ce que tu souhaites faire à l'avenir par rapport à ton job et à ta situation personnelle comme professionnelle. Si tu as donc pas mal de dépenses en Suisse, je ne sais pas si tu vas à la salle de sport, si tu as des activités, si tu fais quelques courses en Suisse, ça peut être intéressant pour toi d'ouvrir une banque en Suisse. Mais à l'inverse, si tu ne dépenses pas grand-chose sur le territoire et si la plupart de tes dépenses sont françaises, un taux de change sera quand même un peu plus intéressant pour toi. Donc, c'est vraiment à prendre en compte et crois-moi que ça peut te faire économiser énormément d'argent et à l'inverse, si tu prends la mauvaise décision, te faire perdre également pas mal d'argent. La 7e et dernière étape va concerner l'aspect complémentaire et l'aspect administratif à ton statut de frontalier. Donc, on va parler d'assurance maladie. Donc, quel type d'assurance je dois prendre s'il m'arrive quelque chose en Suisse ou sur le territoire français? Est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte par rapport à cela? Également, où est-ce que je vais payer mes impôts? Combien ça va me coûter? Est-ce que je paye mes impôts en France? Est-ce que je les paye en Suisse? Comment ça se passe? Ou alors, comment ça se passe pour la cotisation de retraite? Donc, si je quitte la Suisse, est-ce que j'aurai cotisé pour ma retraite tout simplement? Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Et si tu ne fais pas les choses correctement, crois-moi que d'une part, ça peut te faire perdre du temps, mais surtout de l'argent. Et c'est pas ce qu'on veut, je pense, quand on vient en Suisse. Donc, comme tu peux le voir au travers de ces 7 étapes, il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. CV, lettre de motivation, entretien d'embauche, rapatriement de salaire, trouver un logement et comment ça se passe pour la retraite et comment je choisis mon assurance et les impôts, etc., etc. Tant de ficelles à mettre en place que si elles sont bien coordonnées, elles vont tout simplement t'amener au sommet à trouver un très joli job avec un très joli salaire et surtout ceci sur le long terme. Si tu souhaites faire les choses en bonne et due forme et dégoter très rapidement donc un job sur le marché suisse pour améliorer considérablement ta situation financière, je te laisse un lien qui va être présent juste en dessous de cette vidéo. Si tu cliques dessus, tu as accès à mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui t'apprend en détail de A à Z à obtenir ce statut pour t'améliorer professionnellement, financièrement, mais surtout personnellement et pouvoir donc kiffer un petit peu plus ton quotidien au jour le jour et sur du long terme. En attendant, moi je te remercie encore d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao à tous.